Mais qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? C'est incroyable. Vous me faites penser à cette actrice de cinéma. Non, je suis le marchand de sable et vous rêvez. Bonne nuit, professeur Xanthas. Alors, ma chère, où en êtes-vous? Mission accomplie. Je vous apporte le premier composant. Parfait, vous êtes formidable. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? La dernière invention du conte, une colle comestible. Goût champignon, évidemment. Sabre de bois. Que me dites-vous là, professeur Xanthas? Rassurez-vous, mon cher, l'annulateur de structure à rayonnement est parfaitement à l'abri de ce genre de mésaventures. Mon ami le professeur Xanthas s'est fait cambrioler cette nuit. Son voleur ressemblait à Luna Fatal. À Luna? Luna. Mais c'est le charme, l'intelligence, la sensibilité. Tout le contraire d'une voleuse. Nous la connaissons suffisamment bien pour savoir qu'elle ne ferait jamais une chose pareille, qui plus est dans un laboratoire. L'émotion aura égaré Xanthas. Ah, les yeux de cette chère enfant. Ces premiers composants n'ont aucune valeur sans les deux autres, Xantafio. Vous ne serez payé qu'à la livraison des trois, quand il y aurait enfin l'arme ultime, celle qui va me permettre de prendre le pouvoir sur tout le continent sud-américain. Et le Diablo montrera au reste de la planète qu'il n'est pas qu'un petit dictateur. Les autres composants seront bientôt en ma possession, Généralissimo El Diablo. Vous pouvez commencer à rassembler l'argent en petites coupures et évidemment en dollars. Je vous salue, Généralissimo. Excellent, Luna. Gardez-le. Il vous sera utile pour la phase 2. Vous contacterez vos chers amis Spirou et Fantasio. Ils sont en ce moment même au château de Champignac. Vous leur accorderez une interview exclusive. Ce sera l'occasion de voler le deuxième composant qui se trouve dans un coffre caché dans le sous-sol du château. Cette affaire va me rapporter gros et je ne veux prendre aucun risque de la rater. Évidemment, vous n'aurez aucun souvenir de tout cela. Je tiens à rester discret sur cette opération. Ma petite Luna, il est temps de se réveiller et de changer de rôle. Ma chère Luna, je suis un producteur de cinéma indigne. Ce tournage vous épuise. Non, tout va bien, monsieur Di Ponti. Je viens juste d'avoir une idée merveilleuse. Une interview exclusive par Spirou et Fantasio. Excellent. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? Ah, bienvenue à la Star des Stars. Merci pour l'accueil, prince des reporters. C'est génial que tu aies proposé cette interview. Mais je te préviens, je veux l'exclusivité. Je ne peux rien vous refuser à toi et à Spirou. Je vous garantis même un scoop. Oh, laisse-moi m'occuper de tes bagages. Speed! Oh, c'est pas bientôt fini, oui. Mais où est Spirou? Il est avec Champignac dans son labo. Suis-moi, ça va t'amuser. Après toi, ma déesse. Arrête, c'est trop d'honneur. Spirou, te voilà enfin. Luna, figure-toi qu'un collègue du comte t'aurait vu hier dans son laboratoire. Il a dû rêver, Di Ponti nous fait travailler jour et nuit. Mais si ton ami rêve de moi, tu pourras toujours lui donner ma photo dédicacée. Xanthas, ça te dit quelque chose? C'est quoi? Un médicament? Oublions cela et permettez-moi de vous présenter l'Anglux solispongieux. Un champignon exceptionnel. Exceptionnellement baveux, oui. Absolument, mon jeune ami. Mais il a un délicieux goût de caramel. N'est-ce pas, Spip? Et ce n'est pas tout. Votre main, Fantasio. Spirou, veuillez lui serrer la main, je vous prie. Hey! C'est quoi? Mais tu vas me lâcher un peu. Je voudrais bien. Hey, Luna, regarde, ça colle entre nous.
Fascinant, n'est-ce pas? C'est drôle. Vous êtes désormais inséparables. Nous l'étions déjà, monsieur le comte. Vous voulez jouer à ça avec moi? Pas d'affolement, Luna. Le phénomène est réversible. Non, je préférais presque quand c'était élastique. Hein? Luna, tu te sens bien? Non. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche et qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Tu es vraiment sûr que ça va? Bon, t'inquiète pas. Une bonne nuit de repos et tu seras en pleine forme pour mon interview. Vermisseau. J'ai le deuxième composant. Quel talent! Je savais que je pouvais compter sur vous. Bonne nuit, Luna. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que tu allais rester plus longtemps. Mais oui, nous n'avons même pas eu le temps de t'interviewer. Navré, Spirou, le studio vient de m'appeler. Il faut refaire la dernière scène. Je ne plaisante pas avec le boulot. Et mon scoop? Avec ça, vous pourrez assister au tournage. On fera l'interview dans les décors du film, ce sera très chouette. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, il a dû trop forcer sur l'anglux. Rends-moi le laisser-passer. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans la champignonnière? Oh, Spirou, j'ai un mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce que tu as, Speed? Nom d'une amanite, tu mouche! On a volé le deuxième composant. Le quoi? Un objet qui peut s'avérer particulièrement dangereux. Mais la boucle d'oreille de Luna, Speed, tu as encore joué avec? Xanta serait dit vrai? Impossible, c'est une star, il lui suffit de claquer des doigts pour avoir tout ce qu'elle veut. Vaine conjecture. Venez, jeunes gens, il faut que je vous montre quelque chose. Il y a une vingtaine d'années, avec le professeur Xantas et le docteur Lem, nous avons mis au point une machine révolutionnaire. Nous avons obtenu la désorganisation des chaînes moléculaires. Donc, un super désintégrateur. Un super désintégrateur? Celui-ci fonctionnait en 3 temps. Premier temps, un dématérialiseur contact. Un truc qui te trouve tout ce qui te touche, en gros. Deuxième temps, un annulateur de structure à rayonnement. Une sorte de rayon de la mort, c'est ça? Efficace à courte distance. Troisième temps, un émetteur torique d'impulsion alternative. Bravo, mon cher. Nous avons frôlé la catastrophe. Le désintégrateur devenait incontrôlable et sa puissance s'auto-développait. Par sécurité, et en attendant de trouver une solution, nous avons démonté notre invention. Xantas a conservé le premier composant, moi le second, et Lem la sphère amplificatrice.
Et les 2 premiers composants viennent d'être volés. Mes amis, je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si le 3e composant tombait entre de mauvaises mains. Il est temps d'aller interviewer Luna. Oh, j'aimerais bien avoir un second rôle à côté de Luna. Des fleurs? Quelle charmante attention. On t'a aussi rapporté ceci. Ma boucle! Je croyais l'avoir perdue. Vous êtes des amours. Les 2 journalistes ne doivent entrer sur le plateau sous aucun prétexte. Mademoiselle Fatal est demandée sur le plateau B. Je dois y aller. On se voit après? Hein, Spip? Ah, le vilain! Tu m'en veux encore d'être partie comme une voleuse? En parlant de vol, ne ratez pas ma dernière Comme scène. une voleuse. Oh, cette fille est l'innocence incarnée. Et en plus, c'est un rêve. Oh, par contre, lui, c'est un cauchemar. Pas de journaliste sur le plateau, tournage top secret. Ordre de Monsieur Dupont. Hé! Attention, il est enragé! On s'en occupe. Sécurité, sécurité! 2 intrus, plateau P! Incroyable! C'est la parfaite reconstitution du bunker de Lem. Comme dans le film du conte. Action! Waouh, belle prestation. Trop belle pour n'être que du cinéma. Coupez! Dans ce genre de scène, on n'a pas le droit à l'erreur. Je ne sais pas si vous avez le talent qu'on vous prête, mademoiselle Fatal. Vous savez ce qu'il vous dit, mon talent? Non. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Ensuite, j'accepterai vos excuses. Sacré caractère. Ce tournage est la répétition du cambriolage que Luna s'apprête à faire chez le professeur Lem. Je ne la vois pas dans ce rôle-là. Et puis, on va pas appeler la police sur de simples suppositions. Non, mais on peut essayer de prendre les devants. Un jeu d'enfant. Surprise. À quoi tu joues, Luna? Désolé les pots de colle, je n'ai pas le temps pour vos enfantillages. Pas de colle, hein? Oh, bah, je m'occupe de Luna, d'accord? Oh, toi, tu aimes le risque. Fantasio, on tourne encore la scène du labo? J'ai pourtant passé tous les rayons sans les toucher. Oui, oui, tu as été merveilleuse. Pourquoi je suis empêtrée dans l'englousse? Non, t'inquiète pas, j'ai obtenu le rôle du héros qui sauve la belle voleuse. Rien à faire. Spirou, la lampe, vite! Toujours aussi nul, Fantasio. Bye bye, les glumeux. Mais Luna, qu'est-ce que tu fais? Des courses, ça ne va pas. La lumière. C'est la lumière qui modifie son comportement. En attendant, elle a le 3e composant. Me voilà rassuré, je la croyais vraiment méchante. Le collier chargé, décolle. Oh non! Encore vous! Ce vol ne prend pas de passagers! Spirou! Mais qu'est-ce que j'allais faire? Quelle est votre position? Je suis désolée, je ne comprends pas. Les flashs. Ce sont les flashs qui t'hypnotisent. J'ai pourtant l'habitude des projecteurs. Ça me revient, oui. Di Ponti, le tournage, les vols, les ordres, le téléphone. C'est grâce à lui que Di Ponti me manipule. Je ne suis qu'une marionnette entre ses mains. Il m'attend. Je dois lui livrer l'arme au complet.
Jamais, jamais il ne l'aura. Luna, ne fais pas ça! C'est le seul moyen d'empêcher définitivement Tiponti de nuire. Toi seul peux l'approcher sans éveiller ses soupçons. Mais je ne suis plus conditionnée. Il va s'en apercevoir tout de suite. Tu es une actrice. Fais-lui croire que tu es encore sous son contrôle. Nous serons tes prisonniers et une fois sur place, nous trouverons bien un moyen d'agir. J'adore ce nouveau rôle. Captif de Luna. Le rêve. Arrivez sur zone de largage. C'est ça votre colis? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On improvise, on plonge. Spip, c'est l'heure du bain. Je ne suis pas cascadeur. Hein. Et maintenant? On se met au sec. On se croirait dans un film de James Bond. Prêt? Prêt? Bienvenue à Port Luna. Zantafio. Vous connaissez? C'est mon cousin. Toutes les familles ont leur mouton noir. Merci, ma chère Luna. Je vous rends votre liberté. Enfin, c'est une façon de parler. Adieu, la compagnie. Mon rôle de producteur est terminé. Je reprends celui de marchand d'armes. Rien à faire, il est bloqué. Il faudrait accéder au boîtier de commande. Mais où est-il? Spip, par ici! Bravo, Spip. 1 kilo d'Onglux pour toi. Et si on s'en sort? Le pilote automatique ne fonctionne pas. Il faut que je passe au manuel. Heureusement, j'avais pas de maillot, dis donc. L'arme absolue, Généralissimo. Aucune armée au monde ne pourra vous résister. Vous pouvez envoyer la monnaie. Seulement après une petite démonstration. Vous allez avoir un aperçu de la puissance de destruction de cette arme révolutionnaire, Généralissimo. Imaginez que cette épave soit un char d'assaut. La machine va se dérégler comme dans le film de Champignac. On va se faire désintégrer. Fantastique. Facile à manipuler, portée réglable et le temps de rechargement est ultra rapide. Un problème? Non, tout va bien. Non, mon client. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On improvisa. Spirou. Spip, attention! 2 kilos d'Anglux pour Spip si on s'en sort. Ce truc est bruit d'électronique. Un court-circuit devrait l'arrêter. Tu as raison. Les inventions du comte ne supportent pas les mauvais branchements. Touchez-vous! Je sais pas combien il la vendait, mais à l'évidence trop cher. Alors, qui tire les ficelles maintenant, Tiponti ou plutôt Zantafio? Je laisse la police choisir le nom qu'il y aura sur la porte de ta cellule. Vous allez me le payer.
Mes amis, c'est l'instant de vérité. Ou mon traitement neuromémoriel a définitivement marché, ou bien cette chère Luna... À moi, Zantafio! Ben non, moi c'est Fantasio, pas Zantafio. Salut, beau gosse. Oh, je l'ai toujours dit, Luna, tu es renversante.